Vous connaissez ce type de caméra? Les petites caméras. C'est bien, mais c'est tout petit. Alors que dans cette vidéo, on va avoir une vraie caméra. Une vraie. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cotigeek. Je suis Gaëtan et dans ma vidéo j'essaie de vous faire partager mes usages du quotidien. Je vous avais présenté il y a quelques temps une vidéo sur les caméras extérieures sans fil, que j'utilise d'ailleurs toujours et qui fonctionne très bien. Vidéo que vous pouvez retrouver quelque part ici. Et depuis, j'ai été contacté par une marque de caméra, ouais super on me contacte, qui m'a proposé de m'envoyer une caméra pour que je puisse la tester. En fait si j'ai dit oui, c'est parce que sur les caméras EFI que je vous avais présentées, il y avait quelques petits défauts, dont un notamment qui consiste à devoir recharger régulièrement la caméra, puisqu'elle est sur batterie. Donc vous avez vu tout ça sur la vidéo, je ne vais pas la refaire. Et donc cette caméra-ci a deux caractéristiques que n'ont pas les EFI. Premièrement, c'est une caméra alors, un petit peu plus grande qui va se fixer contre un mur, mais qui est motorisée à 360 degrés. Donc ça c'est un truc plutôt pas mal. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est en plus livrée avec son panneau solaire qui permet donc de la garder chargée en permanence. Donc à moins d'habiter dans une ville ou une région où il fait jamais jour, normalement vous n'avez plus besoin de la recharger. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, sachant que je ne l'ai pas encore installée. La preuve, je l'ai juste pour l'instant déballé. D'ailleurs dans le carton, qu'est-ce qu'on trouve? Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on va trouver? Il y a déjà une petite notice expliquant que c'est du 5 volts. Bon, les étiquettes, on s'en fout. On y trouve le panneau solaire, qui pèse bien son poids. Toutes les vis de fixation, pratique avec un petit tournevis. La caméra, qui est donc motorisée. Bonjour le chat. Une notice dans toutes les langues, dont le français. Le câble d'alimentation pour recharger la batterie si besoin. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Avant l'installation, on va quand même regarder 2-3 petits trucs. Première chose, le panneau solaire. Alors, il pèse son poids. Je ne l'ai pas pesé, mais franchement, c'est... Ah si, c'est du plastique. C'est pas du plastique, c'est du plastique, mais en fait, ça pèse son poids. Donc en fait, ce panneau va se raccorder sur la caméra. Et on trouve sur le panneau, alors je sais pas si on va bien voir. Ici, vous avez un petit capuchon. Un petit capuchon qu'on peut retirer. Voilà, et là en fait, vous avez, s'il y a besoin, la prise de recharge. Alors le problématique, c'est que ces petits capuchons, alors de l'autre côté, il y en a également un deuxième qui est super mal placé, qui est ici. Si je l'enlève, on a un interrupteur on-off qui va en fait qui va piloter la caméra, pardon, qui va allumer et éteindre la caméra. Le seul truc, c'est que ces petits capuchons sont en caoutchouc et c'est fait en fait pour rendre étanche la connectique. Bonne chose. Le seul truc, c'est que une fois que c'est enlevé, pour les remettre, c'est hyper compliqué. C'est pas du tout ergonomique. J'en chie comme un con. J'ai dit un gros mot. Bon bref, je vais essayer de le remettre à part, mais en fait c'est pas du tout pratique et ils sont pas du tout accrochés avec le panneau. Un petit support avec un petit cordon, quelque chose qui permettrait en fait de maintenir ce capuchon avec le panneau serait bienvenu parce que je pense que c'est un truc qui va se paumer assez rapidement. J'ai réussi à le remettre, mais j'ai galéré. Donc qui dit port de charge dit batterie intégrée dans le panneau et non pas dans la caméra. Ce qui explique que le panneau pèse son poids. En fait, c'est pas tant le support, c'est en fait les batteries qui sont à l'intérieur. Ça, c'est la première chose. Donc, au niveau de la caméra, on trouve une caméra donc avec un pied, non pas un pied, un quoi d'ailleurs, un support de fixation. Donc, elle va pas pouvoir se poser, on est obligé de la fixer contre un mur ou contre un objet, enfin oui, contre un mur, avec ses deux antennes Wi-Fi qu'on peut bouger. Bon, pourquoi faire d'ailleurs? Pour capter le multisignal aussi. La prise pour relier au panneau solaire et donc à la batterie. Et par contre, elle est plutôt légère. Le support, c'est pas du plastique. C'est une sorte de... Je sais pas si c'est du métal, oui c'est métallique, mais je sais pas ce que c'est, je suis pas un spécialiste du métal. Et en fait, le panneau solaire va venir se fixer au-dessus de la caméra. Quelque chose comme ça. Ouais, bon, on va voir ça après. Donc, ce qui veut dire que le poids complet des deux bousins, faut l'accrocher sur quelque chose qui tienne la route. Hein. Mettez pas ça avec du double face, ça tiendra pas. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur la caméra? C'est tout. Assis en dessous, là ici, on a également une autre languette caoutchouc. Par contre, elle est fixée. Donc voilà, c'est ce que je demandais sur l'autre. Et dedans, on va pouvoir mettre une
carte... En fait, j'ai rien préparé du tout. Une carte mémoire et un bouton reset. D'accord. Et ça se referme facilement. Oui, il se referme facilement. Parfait. Vous avez vu également sur la caméra qu'il y avait la fameuse notice qui est ici. Il y a beaucoup de pages parce qu'en fait, il y a plein de langues, dont le français. Hop, hop, le français. Qu'est-ce qu'il nous dit rapidement dessus? On va regarder tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais comme lire le bouquin. Me connecter, créer le compte, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc j'ai fixé la caméra sur des morceaux de bois que j'avais dans le jardin. Première chose importante, c'est qu'en fait les vis là, elles sont juste dans l'alignement de la caméra. Ce qui fait qu'avec une perceuse, en fait, la caméra va vous déranger. Et à moins de la démonter par le dessus, que j'ai pas essayé, mais en fait on l'abîme déjà. En fait j'ai abîmé avec la perceuse. Donc déjà c'est un peu con parce que là encore j'ai pu visser en diagonale vu que c'est du bois. Si vous faites ça sur un mur, vous avez percé, vous allez galérer. Je sais pas si ça se démonte ça. Donc ensuite pour la fixation en fait du panneau solaire, en fait c'est tout con. Ça vient se clipser, alors je sais pas si on va voir, hop là, ça vient se clipser dedans. Voilà. Et vous avez ici des petites vis de chaque côté qui viennent en fait tenir le panneau solaire. Bon, finalement, le Wi-Fi n'était pas assez puissant, donc j'ai rapproché la caméra et j'en ai profité pour la comparer avec la EFICAM juste à côté. La grande image, c'est la caméra que je teste, et l'image d'incrustation, c'est la EFICAM. La qualité est plutôt pas mal, c'est pas le même angle de vue, mais on s'y retrouve globalement. Je me suis également amusé à tester le moteur, donc les différentes positions de la caméra qu'on peut motoriser, donc gauche-droite, et puis après je me suis amusé également à monter et puis à descendre. C'est plutôt réactif, mais là aussi il faut être bien couvert sur le Wi-Fi, sinon il y avait des dysfonctionnements. Dans les paramètres de la caméra, on peut retrouver plusieurs modes, notamment les principales, le mode de scène, donc infrarouge normal, également la sensibilité de détection par rapport à un mouvement dans la caméra. On peut régler différents niveaux de détection. On peut s'amuser à programmer l'armement en fait, de la caméra par rapport à des créneaux horaires, par rapport à un agenda, selon le jour de présence ou d'absence par exemple. On peut activer également une alarme en cas de détection de personne. Et puis enfin, modifier la durée d'hibernation, au bout de combien de temps la caméra va se couper après une détection. Pour le mode de nuit, vous avez deux possibilités. Soit en infrarouge, comme c'est le cas actuellement. En fait, vous avez un petit voyant sur le côté. Et là, je bascule en mode lumière, c'est-à-dire que les 6 LED qui sont présentes devant la caméra vont s'allumer à la place de l'infrarouge. Alors, j'ai un petit délai de latence. Par contre, quand c'est allumé, ça flash beaucoup, ça éblouit même. Par contre, l'image est nickel par rapport à de l'infrarouge. Donc, si vous voulez faire peur à un cambrioleur, je pense que c'est top pour ça. Pour conclure ce test, que retenir de la caméra ? On va commencer par les avantages. Première chose, elle est totalement autonome, aussi bien au niveau de sa connexion Wi-Fi, donc il n'y a pas besoin de la relier pour se connecter, et également au niveau de l'alimentation électrique. Deuxième chose, elle est motorisée, ce qui permet en fait de pouvoir couvrir un plus grand champ de vision qu'une caméra fixe normale. Chose suivante, le matériel est plutôt bien fini et assez robuste, voire même très robuste, ce qui est un bon avantage pour sa durabilité. Ensuite, on peut également stocker les vidéos sur une carte SD ou sur son propre téléphone, au choix. Également l'éclairage de nuit qui permet éventuellement de dissuader un intrus dans votre jardin. C'est peut être une bonne chose aussi, puisque ça éclaire bien, très bien même. Au niveau de son tarif, elle est sur Amazon à 150 €, mais actuellement elle est à 110 €, et j'ai l'impression qu'elle est souvent à ce prix-là. Ce qui me fait dire que pour une première caméra, c'est plutôt un bon deal, une bonne chose si vous voulez pas vous prendre la tête avec des configurations compliquées, et si vous voulez tester ce type de caméra pour voir si ça peut répondre à votre besoin. Bon, quelques inconvénients toutefois, que j'ai notés. La première, c'est que l'application est pas au top, c'est-à-dire que pendant mon test, j'ai eu plusieurs crashs, c'est-à-dire que l'application se refermait. Depuis, il y a eu une mise à jour, et j'ai remarqué que cette mise à jour a fait que il y avait moins de crashs. Donc l'application est en perpétuelle amélioration, ce qui est plutôt finalement une bonne chose. Toutefois, l'application n'est pas très réactive malgré tout. Ça, je pense que c'est lié au Wi-Fi, avec toujours une petite latence, notamment lorsqu'on déplace le moteur. C'est pas de l'automatique, c'est pas une télécommande en fait. Puis finalement, au niveau de cette application, ça ressemble beaucoup à ce que font d'autres caméras type chinoises, ce qui me paraît un peu un standard de ce type d'application.
Au niveau des inconvénients, également le fait que le Wi-Fi soit uniquement du 2,4 GHz, comme la plupart d'ailleurs des appareils connectés. C'est standard, mais c'est pas top. Un 5 GHz permettrait d'avoir un meilleur débit, mais peut-être une couverture un peu moins forte. Somme toute, pensez bien avoir un réseau Wi-Fi suffisant, là où vous allez poser votre caméra, sinon ça marchera pas. Une chose importante aussi, c'est que le service de cloud qui vous permet en fait de stocker les images sur un serveur est payant. Et ça, ne le disent pas tout de suite, on s'en rend compte dans la configuration de l'application. Alors, on peut ne pas utiliser ce service, puisque je vous expliquais tout à l'heure qu'on pouvait stocker les images soit sur une carte SD située sur la caméra, ou également sur son smartphone. Mais somme toute, c'est dommage. Et puis le fait aussi que le serveur est probablement localisé quelque part dans un pays lointain, je suppose la Chine, mais on s'en fout, ce qui fait qu'en fait les données ne sont pas très sécurisées, enfin on ne sait pas où se trouvent nos données. À vous de voir. Moi je sais que je préférais le stockage local. Et dernière petite chose concernant les inconvénients, c'est le paramétrage au niveau de la surveillance. En fait ce paramétrage se fait uniquement sur un planning horaire. Un agenda sur la semaine, vous allez dire de 7h à 9h je veux que ce soit surveillé, de 9h à 11h par exemple je veux pas que ce soit surveillé, etc. etc. C'est pas du tout paramétrable pour l'instant, peut-être plus tard, pour utiliser la localisation de votre téléphone par exemple. C'est-à-dire que si personne n'est à la maison, ça déclenche la surveillance, si quelqu'un est à la maison, on arrête la surveillance. Et enfin, dernier inconvénient, mais c'est un inconvénient un peu plus geek, je n'ai pas réussi à intégrer cette caméra dans HomeKit, dans Surveillance Station de Synology, dans Google Home ou Alexa. Alors il est probable qu'on puisse le faire en bidouillant un petit peu, mais j'ai pas eu le temps, et j'ai pas trop cherché en fait. Mais nativement, c'est pas prévu pour. Ce qui fait que si vous avez des caméras de différentes marques, ça vous fait une application supplémentaire pour surveiller, ce qui est pas top. C'est toujours mieux si on peut intégrer toutes les caméras sur un seul et même service. Et pour terminer, il y a une chose quand même que je n'ai pas testée, je tiens à vous le dire, c'est l'autonomie réelle de la caméra. Alors pourquoi je ne l'ai pas testée? Tout simplement parce qu'elle a déjà une alimentation avec le panneau solaire. Donc ça permet quand même de recharger en cours de journée, même si vous n'avez pas un grand soleil. Puis la deuxième chose, c'est que par rapport au EFICAM, tout simplement, ces caméras durent déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois selon leur usage. Donc il n'y a pas de raison que cette caméra-là, vu la taille de la batterie, tienne moins longtemps. Donc pour moi, l'autonomie n'est pas un vrai sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Côté Geek. Salut!